Salut tout le monde. Aujourd'hui, comme l'indique le titre, je viens vous faire le tag All About Face. J'ai été taguée par Beauté et Conséquences, dont je mettrai la vidéo par ici. Merci de m'avoir taguée. Le tag a été inventé par Laureline79, dont je mettrai le lien ici. Voilà. C'est pas très souvent que je trouve un tag qui me tente vraiment, mais celui-ci, en fait, je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de vous le faire parce qu'en répondant aux questions de ce tag, ça va me permettre de vous parler de certains produits que je voulais vous présenter dans une routine de soins, et je me suis dit, plutôt que de vous refaire une routine de soins, eh ben, je vais faire quelque chose de différent, donc en vous parlant des choses que je mets sur mon visage, produits de soins et aussi un peu de maquillage. Commençons donc. Les deux premières questions sont: quelle crème de jour utilises-tu et quelle crème de nuit utilises-tu? Je les mets ensemble puisque pour moi ça sera la même crème. C'est le Skin Rescuer de chez Kiehl's que je vous ai déjà présenté et qui est une crème que j'adore vraiment parce qu'elle apporte vraiment de l'hydratation à la peau, mais sans être trop grasse, donc elle n'a pas du tout tendance à créer des comédons ou des choses comme ça. Elle sent rien, c'est pas un produit glamour ou quoi que ce soit, mais elle est juste, elle fait ce qu'il faut, elle fait le boulot, elle rajoute pas un film gras dégueulasse ou des machins, des trucs. Je la trouve assez apaisante pour ma peau qui a tendance un peu sensible. Elle a tendance à faire moins de rougeur depuis que j'utilise cette crème, donc c'est quelque chose dont je suis vraiment très satisfaite. Troisième question, utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Si oui, l'utilises-tu plutôt le soir, le matin ou les deux? Eh bien, j'utilise un sérum le matin et un sérum le soir. Donc mon sérum du matin, c'est celui-ci de chez Antipode, qui est une marque bio que je vous conseille parce qu'ils ont plein de produits vraiment super bien, et c'est un produit qu'en fait j'avais testé il y a un peu plus d'1 an et j'avais été un peu déçue parce qu'il était parti super vite et que c'est un produit qui coûte cher. Mais en apprenant un petit peu plus depuis, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais complètement folle et j'en mettais genre 10 fois trop sur mon visage, donc je me suis dit maintenant que je sais qu'il faut en mettre que 3 gouttes et pas une pipette entière matin et soir, ça va sûrement partir moins vite, et effectivement oui, c'est le cas. Bref, c'est un sérum qui fait quoi? Qui est hydratant. Déjà c'est pas vraiment genre écrit comme étant le truc principal, mais déjà c'est un sérum hydratant, et puis en plus il est censé corriger un petit peu les irrégularités du teint au niveau de la couleur, les taches, les rougeurs, etc. Donc moi j'ai pas vraiment de problème de taches, mais par contre c'est vrai que j'ai des boutons qui des fois mettent très longtemps à cicatriser, enfin des marques qui restent, et puis des rougeurs un peu, donc j'utilise un truc comme ça. Je peux pas vous dire si, en tout cas pas pour l'instant, si c'est quelque chose d'extrêmement efficace et tout ça, mais en tout cas il hydrate bien, il est très agréable à utiliser. Moi j'aime beaucoup, en fait, déjà j'aime bien la pipette, bref c'est un petit délire comme ça, mais on dirait un smoothie en fait à l'intérieur, ça sent les fruits et d'ailleurs il y en a dedans, etc. Et c'est vraiment mon petit plaisir du matin. Le soir, un produit que j'utilise depuis la nuit des temps, et il en reste encore dans ma bouteille, c'est le Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's, qui est une huile un peu fluide, et on en met quelques gouttes comme ça dans sa main. Et en fait, déjà ça sent super bon, donc moi c'est vraiment important pour moi les odeurs des produits. Soit il faut que ça sente super bon, soit il faut que ça sente rien. Et là, j'adore cette odeur, c'est vraiment relaxant pour le soir, je trouve. Il y a un peu de lavande et tout, enfin, déjà c'est un plaisir à utiliser, voilà, bref. Et puis surtout, je trouve ça vraiment super efficace, ça fait une super jolie peau le matin. Ça unifie, ça rend la peau plus souple, plus en forme. Vraiment, pour moi, c'est un produit qui a complètement fait ses preuves. Question 4, quel est ton masque préféré? Donc là, ça a été hyper dur pour moi de répondre. Il y a plein de masques que j'adore. Mais en ce moment, je dois dire que mon masque préféré, c'est celui-ci de chez Origins que j'ai acheté à Londres, donc vous avez peut-être pu le voir apparaître dans mon haul que j'ai fait au retour de Londres. C'est un masque qui est censé lutter contre les imperfections, et je dois dire qu'il marche vraiment très bien. Il est vraiment efficace, il donne un coup de fouet, un coup de frais, et puis il nettoie bien la peau en profondeur. Donc moi en ce moment c'est ce dont j'ai besoin. Et voilà, je ne peux pas vous dire mon masque préféré de tous les temps, c'est absolument impossible pour moi, je suis vraiment désolée les gars, mais en tout cas en ce moment c'est celui-ci. Combien de fois par semaine ou par mois fais-tu des masques? Alors ça dépend vraiment des périodes, pour le coup je peux pas vous faire une loi absolue. En ce moment c'est une fréquence de plutôt 3 fois par semaine, bon 2-3 fois par semaine, et sinon de manière générale je dirais que c'est rare que je descende en dessous de 1 fois par semaine. Voilà, mais j'adore ça aussi, donc je le vois vraiment pas comme une corvée quoi. Quel est ton nettoyant préféré? Eh bien mon nettoyant préféré, c'est celui-ci, le lait de toilette des ânes d'Autan, dont j'ai déjà parlé aussi, puisque j'essaie d'être assez fidèle à mes produits, donc voilà, c'est normal s'ils réapparaissent de temps en temps dans mes vidéos. Mais c'est pas forcément mon nettoyant préféré de la terre entière, mais au niveau rapport qualité-prix, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Il est vraiment super agréable, il dessèche pas du tout la peau.
Il nettoie bien, il sent bon, et puis il est bio, voilà. Donc en plus d'être pas cher, je trouve qu'il a vraiment toutes les qualités. Avec quoi l'utilises-tu? Eh bien moi je le rince avec une éponge Konjac. Par contre pour le démaquillant j'utilise un gant de toilette. Ce qui m'amène à la question suivante. Quel est ton démaquillant préféré? Alors là, énorme surprise, non je déconne. Le baume démaquillant de chez Emma Hardy. Donc je vais peut-être pas vous refaire le topo sur le baume démaquillant de chez Emma Hardy parce que franchement là ça commence à faire 250 fois que je vous en parle et que tout le monde en parle. Baume démaquillant qui sent super bon, qui démaquille super bien, qui laisse la peau douce. Une merveille absolue. Quel est ton exfoliant préféré? Alors mon exfoliant, si on entend exfoliant au sens bidule avec des grains à l'intérieur, je pourrais pas vraiment vous dire mon préféré parce que j'en utilise très peu et j'en ai pas trouvé un qui soit particulièrement génial, donc voilà, je ne m'avancerai pas à dire quel est mon exfoliant préféré dans ce sens-là. Par contre, un produit qui est exfoliant et que j'adore, c'est le Liquid Gold de Alpha H, qui est en fait un exfoliant chimique qu'on passe sur son visage avec un coton le soir après s'être nettoyé le visage et qu'on laisse tout seul toute la nuit. Et en fait, ça va manger l'acide glycolique va manger les cellules mortes et donner un aspect plus uniforme à la peau, et à la longue ça aide à avoir une peau qui se renouvelle bien et qui se débarrasse plus facilement des impuretés, qui absorbe plus facilement les produits, etc. Donc c'est un très bon produit je trouve. Et la question suivante étant, combien de fois exfolies-tu ton visage par semaine? 2 fois je pense, environ 2 fois par semaine, mais comme d'habitude je suis pas hyper à cheval là-dessus. Je vois un peu ce dont ma peau a besoin et je m'adapte. Si je vois que ma peau est un peu sensible, j'évite de faire trop de choses comme ça. Si je vois qu'elle est en forme et que éventuellement elle a peut-être un peu plus de problèmes de boutons que d'habitude, et ben je vais exfolier un petit peu plus, voilà, je m'adapte. As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, est-ce que c'était juste pour tester ou est-ce que tu le fais régulièrement? Alors j'ai déjà fait des nettoyages de peau chez des professionnels, plusieurs fois, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose de régulier. Je pense que peut-être j'aimerais passer à un rythme un peu plus régulier parce qu'à chaque fois j'ai été bien satisfaite. Enfin je dis à chaque fois, non c'est pas vrai. Je trouve qu'il y a différentes qualités de nettoyage de peau, de prestations, etc. Et j'ai trouvé il y a quelques mois une esthéticienne à côté de chez moi qui fait vraiment le travail très très bien. Et donc là j'étais très satisfaite de ce résultat là et je me suis dit que j'y retournerais régulièrement. Ce que j'ai pas fait parce que bon ça coûte de l'argent et que voilà j'y pense pas forcément, mais c'est vrai que j'aurais envie de vous dire que je fais ça régulièrement. Dans la pratique c'est pas vrai, mais je trouve que c'est une bonne idée, que c'est important de se faire un bon nettoyage en profondeur de temps en temps parce qu'on n'est pas forcément doué pour le faire soi-même. Et puis aussi c'est un moment de détente que je trouve assez agréable, enfin à part le moment où il t'enlève les points noirs partout et que tu respires pas dans la vapeur, etc. Mais bon, le reste du temps c'est assez sympa. As-tu déjà eu des soucis de peau tels que boutons, acné, rougeur, etc. Et si oui, comment en es-tu venu à bout? Donc oui, j'ai déjà eu des problèmes de peau, j'ai déjà eu de l'acné, des boutons, j'en ai encore qui reviennent de temps en temps. En ce moment c'est une période pas terrible pour ma peau. Maintenant je connais mieux ma peau, donc je sais un peu ce qu'il faut que je fasse ou ce qu'il faut pas que je fasse. C'est à dire que là par exemple en ce moment je sais que j'ai pas mal de boutons et je sais pourquoi. Parce que premièrement quand je mange trop de produits laitiers j'ai tendance à faire des boutons, et maintenant je connais tellement bien ma peau que je sais où ils apparaissent. C'est-à-dire que si je commence à avoir des boutons sur le haut des joues, j'en ferai pas forcément une loi générale, ceci dit je sais que c'est assez reconnu qu'il y a différents endroits pour les boutons qui sont causés par différentes choses, mais bref, sur moi je constate que quand je commence à avoir des boutons sur le haut des joues, c'est que j'ai mangé trop de produits laitiers. Donc des problèmes de peau, j'en ai eu, j'en ai encore, j'en viens mieux à bout maintenant que je sais mieux les interpréter et que je privilégie la douceur sur ma peau plutôt que l'agression à tout prix. Mais voilà, je n'ai pas la solution miracle à tous vos problèmes. Maintenant on passe aux questions qui sont plus liées au maquillage. Question 13, es-tu plutôt fond de teint ou bébé crème? Alors j'utilise les deux, fond de teint, bébé crème, j'allais dire CC crème mais pas si j'en ai une. Mais alors pour le coup je vais répondre plutôt fond de teint parce que en fait je n'utilise pas les bébé crèmes comme elles sont censées être utilisées, c'est-à-dire
en tant que crème hydratante et fond de teint à la fois. C'est-à-dire que même quand j'utilise une bébé crème, je mets une crème hydratante en dessous. Donc a priori j'aurais tendance à vous dire que dans mon comportement cosmétique, je suis plus fond de teint que bébé crème. Ce qui m'amène à la question 14, quel est ton fond de teint ou bébé crème préféré? Ça a été une question très difficile pour moi, franchement, je me suis posée comme ça devant mon bac. Mon bac, c'est pas non plus un bac comme ça, mais j'ai quand même pas mal de fond de teint et de bébé crème. Je me suis posée devant et je me suis dit, mon dieu, mais laquelle, quoi, mon dieu. Et j'ai choisi finalement quelque chose qui va peut-être vous surprendre parce que j'en ai très peu parlé sur ma chaîne. C'est ce fond de teint de chez Make Up For Ever, le fond de teint HD. Et alors c'est pas un produit coup de cœur, à aucun moment ça a été genre ah mon dieu mais ce truc est absolument merveilleux, etc. Et pourtant, si je veux être sûre de mon teint, je vais aller vers ce truc là. Je trouve que particulièrement appliqué au pinceau, il est vraiment très joli, au pinceau genre buffing brush quoi, vous voyez. Pas un pinceau plat, enfin moi j'utilise pas de pinceau plat. Je trouve qu'il a une assez bonne couvrance, donc pour les jours où ma peau fait un peu la gueule, je vais sans hésiter partir sur ça. Mais en même temps, il a pas du tout un effet plâtreux, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très naturel. Et il est vraiment modulable, c'est-à-dire qu'on peut en mettre juste un tout petit peu comme ça, un truc vraiment genre discret, mais on peut aussi en remettre une couche et là ça va devenir plus couvrant, mais tout en restant je trouve très joli. Donc voilà, si je devais garder qu'un fond de teint, et je touche du bois là en dessous, vous me voyez pas mais je touche du bois, je peux pas garder qu'un seul fond de teint. Bref, si je devais en garder qu'un, je pense que je partirais peut-être sur celui-ci. Le seul truc que j'ai à dire sur ce fond de teint, c'est que il faut avoir la peau bien exfoliée. C'est-à-dire que si vous avez des petites sécheresses ou des petites peaux comme ça qui se barrent, il peut avoir tendance à les marquer. Mais si vous prenez bien soin de votre peau et que vous n'avez pas de problème particulier de dartre ou de choses comme ça, parce que moi j'ai pas, ça sera sûrement adapté à vous. Voilà. Utilises-tu un correcteur anti-cerne? Et si oui, quel est ton préféré? Alors là, énorme surprise. Ah, déjà, oui, j'utilise un correcteur. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Vous croyez que j'avais une peau parfaite? Non, j'utilise du correcteur, bien sûr, en anti-cerne et pour cacher toutes mes imperfections. Et parfois, il y en a beaucoup. Et mon anti-cerne préféré, est-il besoin que je vous le dise? C'est l'anti-cerne éclat de chez Nars dans la teinte Vanilla. Question 16, ta poudre libre ou compacte préférée? Alors là, je vais tricher. Je vais passer cette question. Oui, parce que je pourrais très bien prendre parmi les 3 poudres ou les 2 poudres que j'ai, celles que je préfère, mais ça n'aurait aucun intérêt parce que moi la poudre je suis pas du tout cliente, j'en utilise très peu et donc je me sentirais mal de vous conseiller une poudre vu que moi c'est vraiment pas mon délire et que j'ai pas du tout de point de référence pour juger les poudres, donc voilà, je passe cette question. Question 17, ton bronzer favori? Et là j'ai failli la passer aussi, mais parce qu'en fait je porte jamais de bronzer, en gros. Si je veux me faire une bonne mine, j'utilise ça. Et c'est pas vraiment un bronzer en fait, c'est vraiment genre mi-poudre, mi-bronzer, mi-blush, mais ça fait vraiment bonne mine. C'est vraiment quelque chose que je conseille à une peau claire, parce que c'est discret, et en même temps ça fait vraiment un effet de soleil mais naturel, parce qu'il y a un peu de blush rose dedans aussi, donc ça fait pas juste tiens je me suis mise en marron pour faire croire que je suis une bomba latina, alors qu'en fait ma peau est blanche comme un cul. Là ça fait plus un peu genre j'ai déjeuné en terrasse quoi. Quel est ton blush favori? Encore une question en mode le choix de Sophie, hein. J'ai 12 500 blushs, j'adore changer de blush. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mon blush favori du moment, qui n'est pas le blush favori de toute ma vie, mais en tout cas en ce moment c'est celui-là que j'aime d'amour et celui-là que je porte tout le temps. Je l'ai acheté à Londres il n'y a pas longtemps. C'est ce blush de chez Japonesque, qui est vraiment très joli. Je vais essayer de vous le montrer mieux parce que souvent en fait je me laisse emballer dans ce que je suis en train de dire et je vous montre pas bien les produits. Voilà, c'est un pêche légèrement rosé, mais plus pêche qu'autre chose, et irisé. Il est vraiment très lumineux, mais il donne pas de paillettes, je trouve, parce que moi j'aime pas trop les blushs qui font des paillettes. Et puis il a un packaging super joli en plus, bref, je vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps, donc je vais peut-être pas vous saouler avec ça. Et ton highlighter favori? Eh bien, mon highlighter favori, c'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps, enfin j'ai cherché l'highlighter en stick merveilleux, et je l'ai trouvé à Londres aussi, il vient de chez Topshop. Et il est super joli. Je vais essayer de vous en faire un swatch sur ma main. Donc c'est pas le truc le plus discret de la Terre, mais en même temps c'est pas le truc le plus flash de la Terre. Il a une couleur vraiment champagne, super jolie. Et en plus c'est hyper simple à appliquer, donc moi le format, plus le petit prix, plus la beauté du produit, je dis oui. Ça sera donc mon highlighter favori.
Et la dernière question, c'est qui tagues-tu à ton tour? Alors pour le coup, je vais pas taguer des personnes particulières. Je pense si vous avez envie de le faire, refaites-le. Et si vous n'en avez pas envie, eh bien ne le refaites pas. Voilà, j'ai personne en particulier à suggérer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Salut!